Eh bien le bonjour et bienvenue sur cette vidéo de type reset de fin de mois. J'ai pas encore le nom mais j'ai le concept. En gros j'aimerais bien à la fin de chaque mois faire une vidéo où je récapitule un petit peu tous les trucs du mois qui se sont passés pour aller au mois d'après. Et pas nécessairement en mode je raconte ma vie, juste il y a plusieurs points que je fais à chaque fois à la fin de chaque mois. Enfin non, c'est juste que je commence à les faire littéralement en janvier 2024. Mais je veux continuer à les faire toute l'année 2024. Donc comme je vous l'avais montré, vous avez peut-être vu, j'ai commencé cette année un bullet journal. Il est là, il est magnifique. J'ai fait toute une vidéo fin 2023 où je faisais le setup, où je mettais les trucs dedans. Et je vous avais demandé si vous aimiez bien ce genre de vidéo. Et vous avez été nombreux à me dire que vous aimez bien le principe et que vous vouliez voir les updates régulièrement. Donc à la fin de chaque mois, je me suis dit ce serait pas mal de vous montrer tout le mois donc de janvier, parce que j'ai vraiment religieusement tous les jours écrit là-dedans, donc ça rend bien. Ensuite on peut setup ensemble le mois de février, faire toutes les petites pages, voir un petit peu ce que ça donne et tout ça. Et après j'aimerais bien aussi vous parler, en ce moment je suis à fond dans les livres, vous l'avez peut-être remarqué, je fais pas mal de vidéos de livres. Ça va, ça vient, mais en général quand je suis dedans, je reste dedans un petit moment, donc je voulais vous parler des livres que j'avais lus pendant le mois de janvier. Spoiler alert, il n'y en a pas 10 000, il y en a 3, c'est déjà pas mal. Et ensuite parler des livres que j'aimerais lire pendant le mois de février. Et le dernier truc qu'il faut que je fasse à la fin du mois, c'est setup la carte de mon Patreon, parce que j'ai un Patreon depuis très longtemps. Ça fait combien de temps? Ça doit faire, je crois que je l'ai créé en 2018, ce Patreon. Il y a eu des pauses, j'ai repris, etc. Mais le principe, c'est que tous les mois, je design une carte postale. Donc soit je prends moi-même la photo, soit je la dessine. Ensuite, je la fais imprimer en plusieurs exemplaires. Je signe au dos de toutes les cartes et je les envoie aux gens qui me soutiennent sur Patreon. Ça fait des années que je fais ça et la raison pour laquelle j'en parle plus, c'est que souvent, je prends du retard, mais genre un retard considérable. C'est-à-dire que là, j'étais au stade, mais bon, la fin de l'année dernière, ça a été chaotique, dramatique pour moi, machin, vous avez sûrement vu avec mes vidéos, les vitamines, les machins, les trucs, j'étais dans un état lamentable. Donc j'ai 6 mois de retard. Mais les Patreons, ils sont au courant, parfois ils reçoivent 4 mois d'un coup, c'est pas grave, je fonctionne comme ça. Mais maintenant, je veux justement arrêter de fonctionner comme ça. Donc tous les mois, je me suis dit que ce serait cool de faire une vidéo. Enfin, dans cette vidéo, je design le design de la carte postale. Là j'ai envie de dessiner en ce moment, j'ai envie de les faire en dessin, j'ai envie d'apprendre à faire de l'aquarelle. Je suis terrible à l'aquarelle pour l'instant, mais c'est pas grave, j'ai envie qu'on dessine le truc ensemble. Et ensuite je le fais imprimer et je fais tout le Patreon du mois d'avant, c'est-à-dire que j'emballe les cartes et tout, je me motive et je le fais vraiment à la fin de chaque mois religieusement dans une vidéo. Comme ça vous êtes au courant du design d'après, moi ça me motive à le faire, ça me motive à rester vraiment on track. Si j'arrive à faire ces vidéos tous les mois, ce serait la vie. Donc voilà le programme. Je sais pas comment appeler ça, je pense le reset de fin du mois c'est pas mal, mais c'est un peu fade comme nom, non? Nous sommes donc partis, la première étape, je vais vous montrer tout ce que j'ai rempli dans mon journal pour le mois de janvier, en sachant que le mois n'est pas fini, forcément il faut que je filme un tout petit peu avant si je veux vous sortir cette vidéo à la fin du mois. Donc là on est le 27 janvier, donc c'est presque la fin du mois, presque. À mon avis à la fin du mois, vraiment le jour, le 31 janvier et le 1er février, je ferai du contenu vertical. Peut-être que je ferai un TikTok ou un reel ou les deux, où je vous les mettrai dans la description de vraiment quand c'est terminé, terminé. Pas vrai Cyril? Terminé? Comment je vous montre ça? La lumière elle est nulle. Non, je vais vous montrer sur la table, plus pratique. Voici donc mon bullet journal de 2024. Si vous avez vu ma vidéo de présentation, vous pourrez constater que je n'ai plus la libellule. J'ai collé les 2 pages parce qu'en fait vraiment je pouvais pas cette libellule, j'ai remplacé par des trucs sobres. Mais il y a quand même cet effet d'eau sur la page, je vais jamais m'en remettre, mais c'est pas grave. C'est pas grave. Ensuite, on passe à mes trackers d'humeur et de santé que j'ai commencé à remplir. Celui de l'humeur, on voit un petit peu plus les différences que la santé parce que c'est vrai que les couleurs sont assez similaires. Pareil pour les livres et les réseaux sociaux. Après, ça fait stylé et design, mais c'est vrai qu'on voit pas trop la différence. J'ai beaucoup lu ce mois-ci et j'ai beaucoup posté sur les réseaux sociaux, donc je suis ravie. Ensuite, on passe aux statistiques. J'ai pas pu encore les remplir parce que c'est pas encore la fin du mois. Et après, le mois de janvier, avec mon thème de dragon, du coup. Dragon dans la forêt, plutôt. Donc j'ai rajouté 2-3 trucs, des stickers à droite à gauche, j'ai mis des goals pour le mois de janvier, je trouvais sympa sur la gauche pour me focus sur des trucs en particulier. Et ensuite, ma page préférée, elle rend si bien. Je trouve que le graphique de productivité et d'humeur, ça rend trop bien. Je sais pas, j'adore cette page, je trouve que ça fait super beau. Donc je vais continuer la même chose pour le mois de février et tous les autres mois. Et ensuite, on passe à mon mois, juste tous les jours, j'ai écrit des petits trucs
certains jours un petit peu plus que d'autres, mais juste j'essayais d'écrire un tout petit peu tous les jours en gardant le thème des dragons, en essayant de dessiner, de m'améliorer doucement. J'avoue qu'il y a eu une semaine où j'ai eu la flemme, donc j'ai juste collé des stickers, mais ça restait dans le thème, parce qu'au final le thème c'était dragon et forêt, donc voilà. Et on en est là actuellement, et j'aime bien, ça rend bien. Et après, j'ai fait une page de récap... Ah non, j'ai pas fait ça. J'ai fait d'abord une page des 24 livres que je voulais lire en 2024 et d'un petit bingo challenge et tout, parce que pourquoi pas? Après tout, pourquoi pas? Et après, j'ai fait une page vraiment de la review du mois que j'aime vraiment bien. Du coup, j'ai cherché pas mal de trucs sur Pinterest parce que je savais pas exactement quoi traquer à la fin du mois. Et j'ai décidé de traquer mes 2 chansons préférées du mois, les livres que j'avais lus pendant le mois, mes choses préférées, les réseaux sociaux, vraiment combien j'ai gagné ou perdu d'abonnés pendant le mois, et des petits graphiques de comment je me sentais niveau santé mentale et tout. J'adore les graphiques, j'adore, je trouve que ça rend trop bien. Donc voilà, le seul truc que j'ai pas pu remplir, c'était vraiment les réseaux sociaux parce que j'attendais. Mais là, on est la veille du 31 et pour vous dire, voilà les statistiques que j'aurais notées aujourd'hui. Donc je pense que ça va changer un tout petit peu jusque demain. Je suis très contente de Instagram, TikTok et Twitch. Je trouve ça vraiment super qu'il y ait des nouvelles personnes qui arrivent. Vraiment, franchement, les contenus verticaux, c'est incroyable, je suis ravie. Par contre, YouTube, comme vous pouvez le voir, c'est délicat. C'est bel et bien du négatif. C'est bien un moins avant le chiffre. Mais voilà, c'est comme ça. Ensuite, j'ai sorti ma petite imprimante Polaroid. Pas du tout sponsor si jamais, mais j'ai acheté ça il y a un moment. Je trouve trop sympa comme principe. En gros, juste, ça imprime une photo de ton téléphone. Voilà, il y a rien de fou, hein. Mais j'ai utilisé ça pour mettre les petites couvertures des livres que j'avais lus et des albums que j'avais écoutés de mes chansons préférées, parce que c'est bien de dessiner des trucs, mais là ça commence à être trop petit et trop galère à imprimer. Donc j'adore le résultat parce que ça fait vraiment des tout petits trucs, je suis trop fan. Je vous mettrai le lien dans la description si ça vous intéresse de la petite imprimante. Donc j'ai collé les trucs et ça ressemble à ça, la page, je suis très fan. Maintenant, passons à février, le layout de février. Comme thème cette fois-ci, j'ai choisi la lune et les montagnes. Je voulais faire de base juste la lune, mais je me suis dit que ça allait être quand même assez répétitif, donc je me suis dit des montagnes en plus, ça peut être pas mal. Donc voilà, alors je suis pas vraiment professionnelle du dessin, vraiment pas, juste j'essaye de faire des trucs. Je me suis jamais vraiment, j'ai jamais vraiment réussi à dessiner correctement, mais j'essaye, j'ai quand même fait une école d'art et tout, donc c'est un peu bête de pas essayer de m'entraîner. Donc j'ai fait une couverture simple avec la lune, la forêt, les montagnes. Ensuite j'ai fait vraiment, j'ai refait les mêmes choses que janvier parce que je trouvais super classe. Donc j'ai fait le calendrier du mois avec les jours, les goals de février comme j'avais fait pour janvier. J'ai collé des petits stickers, au final après ça me plaisait pas, j'en ai enlevé quelques-uns parce qu'il y en avait qui étaient un petit peu trop violets et je voulais que le thème ce soit gris et bleu, mais en vrai ça rend bien, j'aime bien le principe, j'aime bien mettre des petits stickers, en fait ça habille bien les choses. Ensuite je colore les cases du week-end pour donner un petit bout de couleur quand même parce que sinon ça fait un peu trop terne. Et la page du calendrier rend comme ça, je trouve que c'est plutôt pas mal, j'ai déjà mis quelques petits rendez-vous et tout. Et ensuite j'ai fait la page des trackers du mois, donc voilà ma productivité et mon humeur, avec les habitudes que je veux traquer. J'en ai changé 2 ou 3 par rapport au mois d'avant, parce qu'il y avait des trucs que je traquais en fait, que je faisais tous les jours, genre écrire dans le journal, prendre les vitamines, je le fais tous les jours, ça sert plus à rien de le traquer. Donc j'ai changé le journal par une activité artistique tout court, et j'ai rajouté aussi le café, voir si je prends un café dans la journée ou pas, parce que j'en prends plus tous les jours, donc je voulais traquer exactement combien de café je prenais par mois. Et j'ai dessiné des montagnes, et j'ai mis des petits stickers parce que pourquoi pas, j'ai essayé, je trouve que ça... En vrai c'est ok, ça rend bien, c'est pas non plus exceptionnel, mes ombres sont pas folles mais ça rend bien. Et ensuite pour la première semaine, j'ai dessiné pareil des montagnes et la lune, je pense qu'on a compris, mais du coup c'était le thème du mois, donc j'ai trouvé sympa, j'ai essayé de bien dessiner les montagnes, de faire des petites étoiles et tout. Je vais essayer de varier un petit peu, on verra ce que ça donne à la fin du mois, mais je suis contente franchement du résultat. On a donc la couverture avec ma petite lune et mes petites montagnes et ma forêt. Ensuite on a le calendrier avec les stickers un petit peu plus neutres, un peu moins violets. Et ensuite, on a la page des trackers avec la productivité qui sera cette fois-ci en bleu, d'où le thème un peu gris-bleu. Et les montagnes, j'ai mis quelques petites ombres bleues, histoire de dire. Et la première semaine, donc, avec les montagnes et la lune. En vrai, c'est pas mal. Ça rend bien. Ok, j'ai vraiment abusé. J'ai vraiment passé la journée entière à faire le bullet journal et à dessiner. En fait, c'est fou comme le temps passe vite quand
on dessine et quand on fait juste des trucs artistiques, parce que tu te dis ça va prendre 20 minutes, en fait ça prend pas du tout 20 minutes, en fait ça prend 5 heures. Mais bref, j'ai passé la journée entière à faire ça et faut que je vous parle d'un truc, faut que je vous parle de beaucoup de trucs. Je vais maintenant parler brièvement des livres que j'ai lus pendant le mois de janvier et ce que j'ai envie de lire pendant le mois de février. Et ça a un rapport avec le fait que j'ai tout fait pendant une journée et ça... Enfin, tout se connecte. Vous allez voir, ça va vite dans ma tête. Donc ce mois-ci, j'ai continué donc la série Throne of Glass, donc qui s'appelle Keleana, il me semble en français, donc Keleana, ce qui est pas logique parce qu'en anglais, l'héroïne s'appelle Silaena, donc avec un C pas un K, ça à la limite, mais du coup c'est Keleana et Silaena, bref, c'est pas grave. Mais pour moi c'est vraiment pas logique que ce soit le titre de la série. Et je pense que certains comprennent pourquoi, mais pour moi, enfin bref, c'est pas logique. Mais bref, j'ai continué cette série parce que j'avais lu les 2 premiers en fin décembre 2023. Donc, c'est littéralement tout ce que j'ai lu en janvier, mais c'est déjà pas mal. J'ai lu le tome, c'est le prologue. Il y en a qui disent de le lire en premier, certains en 3e, certains en 4e. Moi je l'ai lu en 3e, ensuite j'ai lu le 4e, ensuite j'ai lu le 5e. De toute façon je vais faire une vidéo dédiée sur... Mon chien éternue. De toute façon je vais faire une vidéo dédiée sur la série, donc j'en parlerai plus en détail. Mais franchement, c'est l'autrice qui a dit faut lire celui-ci en 3e. Et très honnêtement, je peux pas dire que l'autrice a tort, c'est elle qui a écrit le truc. Mais... soit, moi franchement, soit je l'aurais lu en premier, ou alors si vous lisez pas toute la série d'un coup et que du coup vous avez peur d'avoir oublié en arrivant, faut pas du tout le lire en 3e, faut le lire en 4e. C'est beaucoup plus logique de le lire en 4e. Bref, ça ne veut rien dire si vous n'avez pas lu la série, mais si vous comptez lire la série, ce que vous devriez faire, je vous conseille cet ordre-là. Donc bref, j'ai commencé par lui, fort sympathique, j'ai donné 4 sur 5, et ensuite à partir de là c'est incroyable. J'ai l'impression que tout le reste est un prologue géant. Ça, celui-là, 5 sur 5, celui-ci, j'ai vraiment... mais 6 sur 5, il est dans mon top 5 de livres préférés, il est incroyable, il est exceptionnel. Et pourtant, j'en suis même pas à la fin. Donc voilà, c'est les 3 livres que j'ai lus pendant le mois de janvier. Ils sont magnifiques, ils sont beaux, je suis ravie. Et là, en fait, actuellement, je suis en train de lire 2 livres en même temps parce que le tome 6 et le tome 7, il faut les lire... Enfin, il faut les lire. Non, on peut les lire en tandem. C'est-à-dire les lire en même temps, ils sont interconnectés. C'est 2 personnes... Enfin, 2 groupes de personnes qui sont pas au même endroit mais au même moment. Donc il y a toute une liste avec des chapitres qu'on doit lire dans un certain ordre. Et les 2 font 700 pages. Donc j'en suis actuellement à peu près à 200 pages de chaque. C'est long. C'est long, mais c'est sympathique. Donc, j'espère pouvoir terminer ceci en février. Comme ça me fera mes 2 livres du mois. Je voudrais lire 3 livres par mois. Donc j'aimerais terminer ceci en février pour pouvoir lire le dernier tome, qui est donc Kingdom of Ash. 1000 pages. Voilà. Mais du coup, en même temps, j'ai écouté un livre audio. Genre là, toute la journée, j'ai écouté un livre audio. Parce qu'en fait, j'ai trouvé, ça existe depuis longtemps, tout le monde en parle, c'est juste j'ai enfin décidé de m'y intéresser. Il y a des livres audio qui sont dramatized en anglais. Genre en mode vraiment pièce de théâtre, avec des acteurs différents, donc des voix différentes en fonction de qui parle, avec de la musique, avec des effets spéciaux et tout, machin. Et j'ai voulu essayer en réécoutant, du coup, A Court of Mist and Fury, qui est donc... Vraiment, je ne lis qu'une autrice, il n'y a que elle, mais c'est trop bien ce qu'elle écrit. Donc, celui-ci, je l'ai lu en 2021. D'ailleurs, c'est très rigolo. Regardez comment j'annotais avant. Et comment j'annote maintenant. Bon, on s'en fout, hein, mais avant c'était plus pratique parce qu'au moins les trucs qui dépassent, tu vois vraiment ce que c'est, mais c'est pas beau. Maintenant, j'annote comme ça, donc on voit quasiment pas les trucs, mais au moins c'est stylé. Non? Non. Bref. Donc, je suis en train de réécouter ceci parce que j'avais commencé celui-là très brièvement, mais je l'ai pas continué. Et le problème, c'est que 2021, c'est loin. J'ai tout oublié. Je connais, on va dire, le principal. Mais j'ai à peu près oublié tous les détails, donc je me suis dit, j'ai jamais écouté quelque chose de dramatisé, enfin en mode théâtre, pourquoi pas, parce que de base j'aime bien les livres audio et tout, et comme ça après je pourrais, c'est vrai qu'une fois que j'ai fini celle-ci, j'aimerais bien, en fait je vais lire que cette autrice pendant le début de l'année 2024, mais c'est pas grave, c'est pas grave, je voulais continuer celui-là, donc j'ai écouté toute l'après-midi, mais je vous jure, j'ai téléchargé le livre audio ce matin. J'en suis déjà... Bon alors après il est en 2 parties, ouais. Mais j'en suis au chapitre 5 sur 7, c'est des chapitres d'1 heure. Ça a tourné toute l'après-midi. C'est incroyable si vous avez jamais écouté de livre audio en mode drama comme ça. Mais je vous le conseille à 10 000 %. J'ai l'impression
de regarder un film mais que le film il est dans la tête, si vous voyez ce que je veux dire. Parce que j'aime bien les livres audio, mais un truc qui m'énerve, j'ai écouté pas mal de celui-ci en livre audio, et ce qui m'énerve, c'est que la narratrice fait toutes les voix, et c'est normal qu'elle essaye de faire des voix un petit peu différentes et tout, mais tu peux pas faire la voix d'un homme bien grave quand tu es une femme, enfin ça n'aura pas le même effet qu'un homme qui parle pour un homme. Vous voyez ce que je veux dire? J'aime bien le livre audio parce que heureusement qu'il y a ça pour mes trajets en voiture. Mais incroyable. Incroyable. Donc en vrai, je dois en être vers là, en mode livre audio, je sais pas. Je vais continuer de l'écouter de toute façon parce que les livres audio ça s'écoute tout le temps, l'avantage. Et voilà. Voilà, du coup ça comptera comme... Je sais pas si ça compte comme un livre lu parce que je l'ai déjà lu, du coup je le relirai. J'en sais rien comment ça compte, peu importe hein, de toute façon. Mais après, je pourrais peut-être lire celui-là. Je vais lire que des briques en fait. Vraiment Brickland. Après je vais me remettre à lire des trucs de 300 pages, je vais les lire en une après-midi, je vais être en mode waouh. Bref, potentiellement continuer cette série. Et en fait, après avoir fait tout mon bullet journal et tout, je me suis dit vas-y, je vais faire vraiment l'illustration de Patreon maintenant. Parce que pourquoi pas, j'étais grave dedans et du coup j'ai dessiné... Bon, si vous connaissez pas les livres, je ne vous spoil pas, mais j'ai dessiné un endroit d'ici et je suis pas encore très douée en aquarelle. C'est pas, enfin, je sais pas faire les ombres, je sais pas faire les trucs et tout, mais en vrai, je m'en suis à peu près sortie. Ceux qui ont lu reconnaîtront, reconnaîtront. Enfin, c'est pas une map, hein, mais vous voyez à peu près l'idée. Mais sinon, c'est... J'ai essayé de mettre de la peinture dorée, je sais pas si on voit, pour faire les lumières. C'est pas fou, hein. Je suis pas la meilleure artiste du monde, mais j'aimerais vraiment apprendre à bien dessiner à l'aquarelle, peindre du coup. Mais c'est un de mes projets de cette année, mais faut que je prenne des cours. Donc voilà, il faut que je le scanne. Et par scanner, je veux dire prendre une photo et le mettre sur le PC parce que je n'ai pas de scanner, parce que je n'ai pas 50 ans, non je déconne, mais j'ai pas de scanner. Donc on va faire ça et puis je vais pouvoir rajouter des petits trucs, pouvoir en faire une carte postale. Donc ce sera la carte postale de février de mon Patreon. Et franchement je suis assez contente, c'est pas fou, mais c'est ok, on voit ce que c'est. On voit ce que c'est, donc voilà. Et si vous entendez quelque chose qui bout depuis tout à l'heure, c'est mes pattes. Parce qu'il est 21h. Oh putain, il est 21h 21h. Regardez-moi ça. Aïe aïe aïe. Donc voilà, qu'est-ce qui me manque? Qu'est-ce qui me manque pour la fin du mois? Pas grand chose en vrai. Je vais faire les cartes du mois dernier de Patreon. Je vais digitaliser celle-ci et la faire imprimer. Et je pense qu'on est pas mal. Faut absolument que je fasse ce genre de vidéo tous les mois. C'est trop bien. Si fin février, il n'y a pas eu de vidéo comme ça, je vous autorise à me mettre des messages en mode putain Marie, la vidéo de fin du mois, elle est où? Elle est où? Ah mais il y a le lave-vaisselle. Je suis tellement dans mon truc que j'ai même pas entendu que en fait il y a le lave-vaisselle. Bon de toute façon, je suis en train de faire les Patreons de septembre. J'ai tant de retard de septembre. Le pire c'est que j'ai tout. Hein. J'ai tout, donc là, peu importe, je vais faire toute la soirée, je vais faire septembre, octobre, novembre, décembre. J'ai pas reçu janvier, j'ai pas reçu février, donc début février, je ferai janvier, février, hein, ça va, mais 5 mois de retard, hein, je suis fatigante, et j'ai fait juillet, août il y a quelques semaines. Vraiment, c'est hallucinant à quel point j'allais pas bien, et je me rendais pas compte. Genre vraiment, j'étais au stade où j'arrivais pas à faire des choses simples. C'est-à-dire que là, je signe des cartes, je les mets dans des enveloppes, j'imprime des adresses, je les mets dessus, je mets des timbres, enfin je veux dire, il n'y a rien de compliqué et pourtant, la moindre action, je pouvais pas faire la moindre action. C'est ouf. J'ai été vraiment deep dans une dépression et j'en reviens pas que je m'en sois pas... Enfin je m'en étais rendu compte mais je savais pas ce qui causait ça et maintenant que j'ai pu tous ces trucs, je suis en train de sortir de l'eau et je me rends compte à quel point... Là franchement je pense en 3 heures tout est fini. Hein. Bon c'est long 3 heures mais... Vous êtes là. J'ai un livre audio, littéralement, on me parle, j'ai l'impression d'être entourée de potes, alors qu'il n'y a personne. J'ai l'impression qu'ils sont tous à ma table là et qu'on est tous en train de discuter alors que moi je parle pas, juste je les écoute. C'est trop un bon feeling. Bref, c'est parti.
compris. J'ai terminé. J'ai pas compté combien ça faisait, mais nous sommes le lendemain. Il est minuit et demi. Mais j'ai terminé. C'est fou comme quelque chose qui, dans ta tête, t'as l'impression que ça va te prendre 3 semaines. En fait, ça prend juste une grosse après-midi. Bon, il est minuit et demi, mais vous voyez ce que je veux dire? Attendez, ça va tomber. Ok, je ne terminerai pas cette vidéo avant d'avoir posté les lettres. Avant que physiquement, vous me voyez les mettre dans une boîte aux lettres. Parce que sinon, je me connais, je le ferai pas. Je le ferai pas, j'attendrai encore un petit peu et tout. Et vaut mieux que je le fasse directement. Donc demain, bon, demain c'est dimanche, mais c'est pas grave. Mais franchement, j'aime bien ce concept de vidéo, je crois que je l'ai dit déjà 4 fois, mais j'aime bien le principe. En tout cas, je voulais très vite fait vous parler et vous remercier de regarder ce que je fais depuis que j'ai un petit peu repris. Ça veut rien dire, hein. Depuis que j'ai repris ma chaîne YouTube, ça ne veut rien dire. Je l'ai abandonné et repris tellement de fois, mais vraiment, je me rends compte à quel point ça fait des années que j'étais vraiment... comme si j'étais sous l'eau, c'est vraiment bizarre. J'étais sous l'eau, mais l'expression quand on dit je suis sous l'eau, ça veut dire qu'on est submergé, mais j'étais pas submergée, juste mon cerveau était submergé, mon cerveau était sous l'eau, il était étouffé par juste la vie en général, il fonctionnait au ralenti parce qu'il n'était pas assez alimenté par le sang, machin, tout ça, peu importe. Mais j'étais constamment, je vivais en hard mode, je broyais constamment du noir, j'étais constamment mal, j'avais constamment l'impression de servir à rien, de ce que je faisais servait à rien et tout ça. Et maintenant que je sors de cet état d'esprit, je me rends compte que, dans le fond, est-ce que vraiment, qu'est-ce qui sert à quelque chose? Je vais pas en faire un truc de philosophie, mais vous voyez ce que je veux dire, c'est-à-dire que YouTube, c'est un peu, pour certains c'est la course à qui fera la plus belle vidéo, la vidéo la plus stylée, la vidéo avec la production la plus incroyable, et les choses les plus incroyables. Ça commence à devenir ça depuis un moment pour tout ce qui est grand youtubeur. Et c'est vrai que moi ça a jamais été mon truc et ça me fait plaisir de voir certains commentaires de personnes qui me disent que les vidéos comme ça un petit peu chill aussi, ou juste, pas à l'ancienne, mais juste des vidéos normales, chill, un peu, ouais, juste une fille qui vit sa vie et qui parle de ce qu'elle aime, c'est pour certains tout aussi bien. Pas pour tout le monde, parce qu'il y en a qui aiment bien justement tout ce qui est incroyable, exceptionnel et tout, mais est-ce que incroyable ça veut dire avec un budget exceptionnel, avec un lieu exceptionnel, avec un sujet exceptionnel, bref, je ne sais pas. Vraiment, vous faites vos briques dès que je filme. Bref, ça n'a aucun sens, mais juste ça a du sens dans ma tête, je suis contente de juste faire des vidéos simples mais sympathiques. Et je suis contente qu'il y ait des personnes qui les regardent et qui trouvent leur bonheur là-dedans. Ouais, j'ai officiellement posté une vidéo par semaine pendant le mois de janvier. Même un petit peu plus, je crois que j'ai posté 5 vidéos pendant le mois de janvier. C'est un exploit pour moi, je crois que ça n'est pas arrivé du tout pendant l'année 2023. Je ne sais même pas si c'est arrivé pendant l'année 2022, vraiment une vidéo par semaine. Pourtant c'est simple, hein. Pourtant c'est simple. Mais juste, maintenant je filme des trucs et je les poste et vous imaginez pas le nombre de trucs que j'ai filmés. Genre, il y a des choses que je dis, je ne sais pas si je l'ai déjà dit dans une vidéo qui a été publiée ou pas. Genre, j'en suis à ce stade-là, mais bref, peu importe. C'est un grand accomplissement pour moi et le but c'est que ça continue pendant toute l'année. Mais je crois que je l'avais mis, attendez, je l'avais mis dans le bullet journal. Il est minuit et demi, Marie, va te coucher. Regardez, dans mes objectifs de l'année, j'avais symboliquement mis poster sur YouTube pendant 1 mois. Et je peux officiellement colorier ceci parce que nous avons accompli cet objectif. Tadam! Pour cette année, j'ai pas mis d'objectif d'abonnés ou quoi que ce soit sur cette chaîne YouTube. J'ai pas mis j'aimerais bien avoir tant d'abonnés à la fin de l'année ou quoi que ce soit. Parce que vous l'avez vu, hein, donc en général, je perds entre 1000 et 1500 abonnés par mois depuis à peu près 3 ans, depuis 2020. Il me semble depuis 2020, il n'y a pas eu un seul mois que j'ai terminé en positif.
Genre tous les mois se sont terminés où j'avais au moins perdu le minimum, je crois que j'avais perdu 100 abonnés, c'était déjà énorme. Mais là comme vous avez vu, j'ai perdu à peu près, je crois qu'on en est à 900 et ça correspond à peu près parce que dès que je poste une vidéo, je perds à peu près 200-250 abonnés. Mon but ultime, ce serait d'arriver à la fin de l'année et d'avoir un mois positif. Genre d'avoir un mois où il y ait plus de personnes qui me découvrent que de personnes qui s'en aillent. Mais après je suis pas frustrée que les gens s'en aillent, c'est normal, cette chaîne YouTube elle a 10 ans. J'ai beaucoup grandi, je l'ai commencé j'avais 19 ans. Maintenant j'en ai 30 et c'est vrai que j'ai commencé sur les jeux vidéo principalement et en grandissant je me suis rendu compte que j'aimais jouer mais je ne joue qu'à un seul jeu maintenant et c'est un jeu vraiment considéré comme un jeu de daron, je ne joue qu'à World of Warcraft. De temps en temps je joue à d'autres jeux en stream parce que c'est sympathique pour changer mais c'est plus vraiment mon occupation principale. Avant je jouais à plein de jeux vidéo tout le temps, c'était vraiment ce que je faisais. Et là vraiment juste je joue à World of Warcraft le soir et sinon bah, je lis et je fais ma vie et j'ai ma petite boutique, j'ai plein de trucs et en fait ma vie a changé. Donc forcément la chaîne YouTube a changé et donc forcément les personnes si ça les intéresse plus autant qu'ils s'en aillent. Donc je comprends que les gens s'en aillent mais j'espère qu'il y a certaines personnes qui vont peut-être arriver au bout d'un moment et juste découvrir cette chaîne et pouvoir avoir un espèce de renouveau et voilà. Bref, demain je poste les lettres et on terminera cette vidéo. Et nous commencerons le mois de février, qui va être un très bon mois. Vous savez pourquoi ça va être un très bon mois? Parce que le mois de février, il commence par un jeudi. Et il termine par un jeudi. Et jeudi, c'est le meilleur jour de la semaine, parce que c'est le jour de la parenthèse du jeudi soir. C'est le live Twitch qu'on fait tous les jeudis soirs depuis 2 ans avec mon ami Yuno, où on boit l'apéro, on fait notre podcast, on refait le monde. Vous connaissez peut-être pour certains. Si vous connaissez pas, c'est de 18h à 20h50 tous les jeudis soirs sur ma chaîne Twitch. Et du coup, bon je dis ça, le 1er février elle est pas là donc je serai toute seule. Mais tous les jeudis soirs sinon. La parenthèse, à dire avec l'accent du sud. Toujours, l'accent du sud et de Montpellier. Allez, va dormir, je vais dormir. Et allez dormir aussi vous si vous regardez ça et qu'il est tard.